Bonjour à tous. Mercredi 13 juillet 2022 à 20h38 heure de Paris, la Lune se trouvera à 21°21 du Capricorne et le Soleil exactement en face à 21°21 du Cancer. Cette pleine Lune est l'apogée du cycle de lunaison de 29 jours et demi qui a débuté le 29 juin dernier avec la nouvelle Lune en Cancer. C'est un moment où il nous est demandé d'équilibrer les énergies du Cancer avec le signe opposé, donc le Capricorne, afin de trouver un équilibre sur l'axe de l'élévation de nos origines à une pleine maturité. La nouvelle lune du 29 juin dernier en Cancer nous proposait d'être à l'écoute de nos émotions, de nos ressentis, d'être attentifs à notre entourage familial, aux relations avec les membres de notre famille, à l'émergence de mémoires enfouies et de laisser nos rêves nourrir notre créativité. Ce 13 juillet, nous arrivons au milieu du cycle et la pleine lune en Capricorne nous demande de maintenant prendre du recul et de regarder tout cela avec une certaine distance et le plus d'objectivité possible. La lune est en exil en Capricorne. Avec Saturne, maître de ce signe, il est question de contenir ses émotions, d'en être le maître. Il est aussi question de sortir de ses rêves et d'être réaliste, et plus précisément de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire à la manifestation de l'un de ses rêves, pour peu qu'il ait été jugé réalisable. Pour cela, il est exigé de bien réfléchir aux différentes étapes de la réalisation, aux moyens et aux conséquences. Il est question d'organiser et de structurer notre projet. Il s'agit également de prendre le temps d'élaborer notre projet, de ne pas nous précipiter. Et par ailleurs, la Lune en Capricorne peut nous faire ressentir le besoin de réorganiser notre quotidien, de mettre de l'ordre dans nos dossiers, de revoir notre budget pour en améliorer la gestion, et également de nous pousser à une pratique méditative ou du moins à une introspection. Constat notable, cette pleine lune du 13 juillet est un moment où la lune est à son périgée. Elle est dite super pleine lune car elle nous paraît très grosse du fait de sa position au plus proche de la Terre. Cela n'est pas sans effet sur nous. De fait, les vagues émotionnelles seront plus fortes, d'autant plus que cette super lune est conjointe à Pluton. Là où est Pluton, il y a une exigence de transformation radicale et définitive, une totale métamorphose. À propos de Pluton, remarquons qu'il maîtrise le nœud sud en Scorpion. Un grand nettoyage émotionnel est plus que jamais possible. Nous pouvons vraiment tourner une page de notre histoire familiale. Nous pouvons lâcher les parts du passé qui nous empêchent d'évoluer. Ces parts peuvent concerner la relation à notre mère, ou bien un schéma comportemental familial répétitif dont nous prenons enfin conscience et que nous pouvons désormais dépasser. L'aide de Saturne, qui maîtrise la Lune et Pluton, est un atout pour comprendre et rompre cette chaîne. Cette compréhension est d'autant plus complète et entière que Neptune est en sextile à la conjonction Lune-Pluton, et donc que nous sommes en mesure de ressentir très profondément les choses et d'accéder ainsi à une compréhension plus large et plus complète de l'obstacle représenté par le schéma relationnel ou mental qui appartient au passé. Le sextile de la Lune et Pluton à Neptune en Poisson nous donne une très grande sensibilité et une connexion optimale à nos émotions et à nos sentiments. Alors que ce que nous découvrons peut être difficile à accepter, le trigone de Neptune au Soleil peut apporter bienveillance et compassion envers les autres comme envers nous-mêmes et nous permettre d'être dans l'acceptation des zones d'ombre qui se révèlent à nous. La configuration de triangle rectangle qui apparaît entre Soleil, Lune et Neptune comporte une clé pour résoudre l'opposition. Cette clé est la troisième planète, en l'occurrence ici Neptune. C'est bien par la compassion et l'amour inconditionnel que nous pouvons arriver à accepter de dépasser une chaîne familiale, un attachement mortifère à un membre de notre famille ou à un mode relationnel qui nous fait revivre constamment les mêmes échecs.
Il est question de libérer et d'élever notre sentiment. Cette configuration de triangle rectangle est également présente avec Uranus en planète médiatrice, toujours entre la Lune et le Soleil. Ici, c'est la pensée supérieure, Uranus est l'octave supérieure de Mercure, le monde des pensées élevées capable de percevoir au-delà du monde manifesté et d'appréhender autrement l'incarnation. Maintenant, si l'on regarde ces deux figures géométriques, nous voyons qu'elles en forment une troisième, appelée bateau. Or, la signification du bateau dans une carte du ciel est une demande de maîtrise de ses émotions par la pensée, ce qui crée une harmonisation créatrice du plan mental et du plan sentimental. Avec Neptune et Uranus pour harmoniser le Soleil et la Lune, nous sommes comme avec Vénus et Mercure, mais à l'octave supérieure. Et là, nous nous tournons à nouveau vers Saturne rétrograde, en Verseau, donc maîtrisé par Uranus, tout en étant en carré avec lui. Nous sommes dans une période où Saturne peut véritablement nous aider à faire descendre, si je puis dire, le pensée élevé d'Uranus dans la vie concrète. Et cela est d'autant plus précieux qu'Uranus est conjoint au nœud nord. Pour rappel, le nœud nord représente le but à viser pour notre juste évolution. Cette conjonction Uranus-nœud nord nous pousse à une transformation de notre relation à la matière, à notre corps, à la nature, à l'argent, aux biens que nous possédons ou voulons posséder, à une évolution de nos valeurs. Autre point de ce thème qui nous montre la même direction, le semi-sextile Saturne-Neptune qui est redondant, dans le sens où c'est un aspect qui demande d'associer le matériel et le spirituel. Et les deux astres concernés sont justement les énergies qui correspondent pleinement à la réalisation dans la matière pour Saturne et à la connexion au monde spirituel pour Neptune. Puissant tout cela. Maintenant, revenons à l'opposition Soleil-Lune pour constater que la Lune est également en opposition avec Mercure et la Lune noire. Cela nous dit que la transformation plutonienne peut être problématique si l'on reste au niveau intellectuel de Mercure qui, en Cancer et conjoint à la Lune noire, est dépassé par la puissance émotionnelle et irrationnelle de la Lune noire Cancer. Le sextile que Mercure forme avec Uranus apporte cependant une certaine résonance de la pensée intellectuelle avec une pensée inspirée. Il n'empêche que l'harmonisation de l'axe Cancer-Capricorne passe obligatoirement par les étages supérieurs, sur le plan mental avec Uranus et sur le plan sentimental avec Neptune. Les peurs, le profond sentiment d'insécurité de la Lune noire en Cancer, ne peuvent être dépassées que par une élévation de pensée, des prises de conscience et une libération de notre sentiment. Mercure est ici dépassé et le Soleil éclaire cette impuissance. Le recours à Uranus et Neptune devient une évidence et nous aurons une certaine facilité à prendre de la hauteur pour comprendre ce qui est à lâcher et ce qui est à garder et faire grandir en nous, puis à l'extérieur de nous, dans la vie concrète. À ces énergies s'ajoute le dynamisme du T carré de la pleine lune avec Chiron. C'est un T carré cardinal, Bélier, Cancer, Capricorne. Il concerne donc la volonté et est relié symboliquement à la planète Mars. Il est question de canaliser son énergie, et particulièrement sa colère, en créativité. Le travail intérieur de cette lunaison, qui nous invite à une plus grande maturité affective et morale, passe par un ajustement avec Chiron en Bélier, qui est porteur de guérison intérieure et de naissance à notre véritable individualité. Le point opposé à Chiron nous indique ce que nous devons plus précisément travailler pour réaliser positivement ce T carré. Le degré sabian du 17e degré de la Balance nous parle de la capacité d'acquérir une compréhension objective et sereine des expériences humaines où l'on s'est jadis profondément investi.
Nous sommes ici en bonne résonance avec le travail d'harmonisation de l'axe Cancer-Capricorne. Un dernier aspect majeur est à considérer dans cette carte de pleine lune. Il s'agit du trigone entre Vénus en Gémeaux et Saturne rétrograde en Verseau. Pour traverser cette période de pleine lune, nous aurons probablement des amis qui nous soutiendront. La camaraderie et la fraternité seront présentes autour de nous et seront bienvenues dans les passages difficiles comme dans les succès sur notre inertie que nous apprécierons de communiquer et de partager. Parmi les aspects mineurs, je retiendrai ici 2 quintiles à Mars, celui de Saturne et celui de Mercure. En effet, le quintile est un aspect mineur conciliateur de 72 degrés qui aide à l'accomplissement de notre potentiel par une importante élévation du niveau de conscience. L'énergie d'action concrète de Mars en Taureau, donc maîtrisée par Vénus, est associée à la force d'organisation et de structuration de Saturne, ainsi qu'à la communication et l'intelligence mercurienne, fort heureusement reliées ici à Uranus. Notre créativité va pour l'instant mettre l'accent davantage sur la forme que sur le style, mais notre œuvre ou notre projet créatif sera bien structuré. Pour terminer cette première partie, j'évoquerai le modèle de cette carte. Il s'agit d'un modèle bol qui favorise la concentration et l'introspection. Avec ce modèle, nous avons tendance à mettre tout notre cœur dans tout ce que nous entreprenons. Il y a là une analogie avec le signe du Cancer. Par ailleurs, la planète incisive qui nourrit toutes les autres est la Lune, première du groupe dans l'ordre des signes. La Lune Capricorne, avec sa retenue, sa maîtrise des émotions, nous permet une plus grande clarté mentale et favorise le travail introspectif et de transformation intérieure de cette lunaison. Le défi de ce modèle est au milieu de la partie vide du thème, en Balance, en maison 9. Il est bien question d'élever notre pensée, d'enrichir nos connaissances et d'ouvrir notre conscience pour atteindre plus de justice, d'équilibre, d'équité et d'harmonie en nous-mêmes en tout premier lieu. Avant de poursuivre cette étude par le symbole sabian de cette pleine lune et les cartes du tarot correspondantes, je vous propose d'évoquer les mythes en résonance avec le signe du Capricorne afin de mieux ressentir ce que peut représenter la lune dans ce signe. Tout d'abord, nous trouvons Égipan, fils de Zeus et de la nymphe Ex, ce qui signifie chèvre en grec. Égipan a aidé Hermès à retrouver les tendons de Zeus que le monstre Typhon avait tranchés. Pour échapper à l'effroyable Typhon, Égipan s'est transformé en un être mi-chèvre, mi-poisson. C'est sous cette forme que, pour le remercier, Zeus en fit la constellation du Capricorne. Nous trouvons également l'histoire de la chèvre Amalthée, qui fut nourrice de Zeus. Elle serait devenue la constellation du Capricorne, Capricorne signifiant la corne de la chèvre. Par ailleurs, la chèvre qui gravit les montagnes sait se contenter de la moindre touffe d'herbe. Elle représente le sens de l'effort, l'aspiration à s'élever socialement avec une économie de ressources propre au signe du Capricorne. Le signe du Capricorne fait aussi référence au dieu Pan, qui était le fils d'Hermès. Pan était mi-homme, mi-chèvre, et le dieu des chevriers et des bergers. Son histoire se confond avec celle d'Égipan. Isoline Agenet-Pani nous parle de la correspondance mythologique du Capricorne avec le 4e des 12 travaux d'Hercule, le sanglier d'Érimante. Hercule, Héraclès chez les Grecs, doit gravir les pentes du mont Érimante jusqu'au sommet afin de capturer le sanglier. Sur le chemin qui le mène au mont Érimante, il fait une halte dans la grotte où vit le centaure Pholos. Là se trouve un tonneau de vin vieux de 4 siècles et destiné à Héraclès. Le héros boit généreusement le liquide dionysiaque. C'est alors que les centaures arrivent. Ils se ruent sur le tonneau et boivent jusqu'à l'ivresse.
L'orgie se termine lorsqu'Héraclès se met à tirer ses flèches sur les centaures ivres. La suite sera funeste, puisqu'elle conduira à la mort des amis d'Héraclès, les sages centaures, qu'étaient Chiron et Pholos. Le deuil et le sevrage affectif sont intolérables pour le Capricornien qui ressent alors l'amertume de la frustration lors de toute séparation qu'il n'a pas lui-même provoquée. Si Chiron et Pholos meurent, par contre, le centaure Nessos s'évade. Il sera un jour la main du destin par laquelle Héraclès mourra. Nous retrouvons là le sceau du destin porté par Saturne, qui est la planète maîtresse du Capricorne. Après ces deuils et beaucoup de retard, Héraclès va ensuite poursuivre son chemin jusqu'au mont Érymanthe. Cette montagne est couverte de cyprès, qui est un arbre symbole de deuil en Europe. Si la montagne rapproche du ciel, elle représente aussi l'ascension humaine. On retrouve là les ambitions de carrière du natif du Capricorne. Au sommet de la montagne, Héraclès ne se bat pas contre le sanglier, il le force. Le sanglier, épuisé, va se résigner. Patience, endurance, persévérance sont bien des caractéristiques des personnes marquées par ce signe. En résonance avec le Capricorne, deux autres symboles sont évoqués par Luc Biget. Outre la chèvre à queue de poisson, il cite le crocodile et la licorne. La voracité du crocodile est à mettre en lien avec l'ambition matérielle que l'on retrouve chez les natifs du Capricorne. Quant à la licorne, sa corne unique fichée au milieu du front comme une épée qui est un rayon de lumière dirigé vers le royaume de l'esprit, elle n'a soif que d'absolu. Nous allons donc maintenant regarder le symbole Sabian correspondant à cette pleine lune. Pour une position à 21 degrés 21 minutes, nous regardons le 22e degré. Le 22e degré du Capricorne est intitulé « En acceptant la défaite de bonne grâce, un général montre la noblesse de son caractère. » La dominante est « Comprendre que l'échec peut nous apporter autant, voire plus, que la réussite. » Ce degré nous décrit la possibilité de changer une défaite extérieure apparente en accomplissement spirituel intérieur. Beaucoup repose sur la nature de la volonté et sur l'intégrité intérieure de la personne. Le pécheur impénitent peut devenir un saint irréprochable et le pape au Moyen-Âge un criminel. Ce qui importe presque toujours est la force intérieure. Ce symbole peut nous donner confiance dans le sens où lorsque nous allons toucher nos zones d'ombre, que nous voyons enfin dans quel comportement négatif nous nous étions enfermés et qui a pu être la cause d'échecs douloureux, savoir que cette prise de conscience va non pas nous accabler mais au contraire nous renforcer, c'est un encouragement à mener à bien notre travail introspectif. Le mot-clé résume bien le fruit du travail de cette lunaison, l'acquisition d'une plus grande force intérieure. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette pleine lune, 13/07/2022, nous donne 8 ou 17 selon la méthode de réduction utilisée. Cette nouvelle lune est donc en résonance avec la justice et avec l'étoile, comme la pleine lune du 14 juin dernier. La justice nous invite à trancher, à couper, à nous défaire de ce qui n'est plus bon pour nous. En l'occurrence, les vieux schémas comportementaux devenus obsolètes, les attachements sentimentaux aliénants, les croyances erronées, les jugements de valeur superficiels, les préjugés, etc. Elle nous indique que le meilleur outil pour cela est une épée. Pour rappel, l'épée symbolise la pensée et le discernement. C'est un arcane qui évoque la rigueur, la discipline et l'exigence. Le 17e arcane, quant à lui, est ressenti bien différemment. Il évoque la douceur, la sérénité,
la confiance en la vie. Mais cet état paisible et harmonieux peut s'atteindre seulement si l'on s'est dépouillé de tout ce qui nous encombrait. La jeune femme est nue, elle est libre. De ce fait, émane d'elle bienveillance, douceur et confiance. Elle est paisible, mais pas inactive. Le rouge des vases symbolise l'action, et l'eau qu'elle verse est un symbole de purification et de régénération. Par ailleurs, une étoile est une lumière dans la nuit. Elle peut donc nous guider, voire nous protéger, si l'on en croit un proverbe latin médiéval. Les étoiles régissent les hommes, mais Dieu gouverne les étoiles. J'arrête là l'étude de cette pleine lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle pleine lune. À bientôt!